l'enfant de Dieu est non seulement appelé à prier, mais il est également appelé à prier et à jeûner. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Dieu veut nous élever parce qu'il a besoin des porte-paroles remplis du Saint-Esprit de puissance pour proclamer le nom de Jésus. En préparation pour ce message, j'ai vraiment ressenti que l'ennemi voulait vous empêcher de recevoir ce message. Et quand on ressent de l'opposition, ça veut dire que c'est bon. C'est une bonne chose, c'est un bon signe. Ce matin, je vais vous parler de la manne fraîche. La manne fraîche. Mais c'est quoi ça de la manne? Est-ce qu'on peut avoir la manne moisie? Oui. Oui. Mais on ne veut pas manger de la manne moisie, on veut manger de la manne fraîche. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Exode chapitre 16. Exode chapitre 16, on va aller au verset 11. Il y a quelque temps, j'ai eu un songe de la part de Dieu, certainement de la part de Dieu, si c'était un songe. Et puis, la veille, en me couchant, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça que tu me parles cette nuit. Faites-vous ça des fois, des prières comme ça? Vous dites au Seigneur, parle-moi donc, Seigneur, j'aimerais ça que tu me parles. Et moi, je crois, comme j'ai mentionné pendant la louange, si on a soif de Dieu et si on demande à Dieu des choses, bien Dieu va nous accorder ces réponses-là. Il va nous donner ce que notre cœur désire. Et je crois que plusieurs d'entre nous, on est trop passifs et trop satisfaits dans notre réalité chrétienne. Mais juste une prière très courte, comme ça en me couchant, « Seigneur, j'aimerais ça que tu me parles ce soir, cette nuit. » Bien, le Seigneur m'a donné un songe. Et c'était très, très simple, rien de compliqué. Mais c'est un beau songe, c'est une parole que j'ai reçue de la part de Dieu qui m'a béni. Je me suis réveillé le matin et puis j'étais heureux parce que je savais que Dieu m'offrait beaucoup de pain. Vous avez dit, coudonc, est-ce que tu as faim, Pasteur Joël? Est-ce que vous avez du mal à manger à la maison? Non, on est capable de faire notre épicerie sans problème. Mais en fait, ce que j'ai vu, c'était ma cour en arrière, le jardin, et puis le jardin était rempli de pain. Et c'était des pains qui étaient comme vraiment en rangée comme ça, mais tout mon terrain était rempli de pain, et je me suis réveillé. Et pour moi, ça me disait, de un, on sait que le pain représente la parole de Dieu, le pain représente le Seigneur Jésus, qui est le pain de vie. Mais aussi, le pain représente vraiment d'être satisfait spirituellement, dans le sens que, en Dieu, on peut être bien nourri. Et il y avait une abondance de pain. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on puisse comprendre qu'il y a vraiment de l'abondance de pain, de provision spirituelle, si nous souhaitons en recevoir. Si nous avons soif pour plus de Dieu, on peut recevoir plus. Et vous savez, souvent, on entend parler du plus de Dieu, vouloir plus de Dieu, mais certains d'entre nous, on est là et on dit, mais comment est-ce qu'on peut vivre plus? Des fois, je parlais avec mes parents et puis ils me racontaient des choses de leur enfance, des réunions de réveil sous le ministère de mon grand-père, où il y avait vraiment des vagues du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit venait et puis on voyait la présence de Dieu se manifester d'une façon tellement tangible. Et certains d'entre vous, vous êtes déjà allés dans des réunions comme ça, où la présence de Dieu venait. Et gloire à Dieu, on a eu des moments comme ça aussi à l'Église, où la présence de Dieu est venue et on a vraiment ressenti que Dieu était à l'œuvre. Mais il y a des moments où on le sait, vraiment c'est révolutionnaire, l'Esprit de Dieu descend dans une Église. Et puis on est conscient que c'est une journée de réveil. Et quand on vit
une belle réunion et on entend un prédicateur du haut de la chaire qui dit « Voulez-vous plus? » Certains d'entre vous, vous êtes là et vous dites « Plus? Ben, je sais pas, moi, ça va bien, là. » Mais plus, il y a plus encore de disponible dans sa présence. Et je sais que si vous n'avez jamais vécu plus, c'est peut-être difficile pour vous d'imaginer plus. Parce que vous vous dites, ben, c'est bien, la louange est belle. Hein? Ce n'est pas une question si la louange est belle ou pas belle. C'est une question de l'invasion du ciel dans une église. Et on peut dire, bien, OK, on ressent que Dieu est là, ou gloire à Dieu, mais il y a des niveaux d'intensité dans sa présence. Il y a des niveaux, je ne sais pas comment le dire, mais il faut le vivre. Il y a des niveaux qu'on peut aller chercher si on a soif, si on a faim. Et on a besoin d'avoir une révélation de cette manne fraîche que Dieu veut nous donner. Parce que si on n'a pas cette révélation du plus en Dieu, de la présence de Dieu qui est disponible pour nous, on peut entendre toutes les prédications possibles sur comment vivre dans la sanctification, comment évangéliser, comment louer le Seigneur, comment semer. On peut entendre les bonnes choses pour la vie chrétienne, mais on doit comprendre aujourd'hui que Dieu va nous donner la façon d'y arriver. Que ce ne sera pas par notre chair, ce ne sera pas par nos efforts personnels, mais ça va venir par la présence de Dieu qui nous transforme. Amen. Donc Dieu veut nous transformer. Et je l'ai dit depuis de nombreuses années, en fait, ou plusieurs mois en tout cas, je veux être transformé et je veux que cette Église soit transformée. Et notre stratégie, ce n'est pas un nouveau programme. Notre stratégie, c'est Dieu. Notre stratégie, c'est de rechercher la présence de Dieu. Mais je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez entendu parler de rechercher la présence de Dieu, mais vous avez parfois du mal. Vous dites, bien, je prie, je lis la parole de Dieu, mais on dirait que j'ai un blocage. Et je ne veux pas vous demander de lever la main, mais si je vous demandais aujourd'hui combien d'entre vous, vous ressentez que vous avez un blocage, plusieurs d'entre vous, vous seriez là et vous pourriez dire, moi, je ressens que j'ai un blocage. Je prie, je lis la parole de Dieu, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui m'empêche de vivre pleinement la présence de Dieu. Bien, si vous avez du mal à vivre pleinement la présence de Dieu, c'est parce que vous êtes plein de d'autres choses. Amen. Si nous sommes pleins de d'autres choses, on va avoir de la difficulté de vivre d'autres choses avec Dieu. On va avoir du mal à recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on va juste commencer dans un texte de base, dans Exode 16, et on va parler de cette manne qui descend du ciel, ce pain qui descend du ciel. On va voir ce texte où le peuple d'Israël était dans le désert. Ils avaient été libérés de la captivité égyptienne. Et puis, gloire à Dieu, le peuple d'Israël a été libéré par la main de Dieu, par son prophète, le serviteur Moïse. Et puis, on les retrouve dans le désert. Mais là, le peuple d'Israël était là en train de se plaindre parce qu'ils étaient dans le désert et puis ils n'avaient plus les repas qu'ils mangeaient autrefois. Et puis des fois, quand on a des souvenirs, on s'imagine qu'on était mieux avant, puis en fait, si on retournait vraiment à ce moment-là précis, on verrait qu'on n'était pas si bien. Et le peuple d'Israël avait toutes sortes d'imaginations, qu'il mangeait des très bons repas en tant qu'esclaves, mais en fait, c'était faux. C'était encore un piège de l'ennemi. Ils croyaient qu'ils étaient plus bénis qu'ils étaient vraiment. Mais dans Exode 16, au verset 11, à partir de la Bible du Sommeur, il est écrit « L'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit, « J'ai entendu les plaintes des Israélites. Dis-leur donc, ce soir, avant qu'il fasse nuit, vous mangerez de la viande, et demain matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » En effet, le soir même, des cailles vinrent s'abattre sur le campement qui en fut recouvert, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Lorsque cette rosée se fut dissipée, on aperçut par terre, sur le sol du désert, un mince dépôt granuleux, fin comme du givre, qui restait. Verset 15. « Et voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres, « Qu'est-ce que c'est? » Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. » Remarquez, au verset 15, le peuple d'Israël disait « Qu'est-ce que c'est? » En fait, ils ont retrouvé ce pain qui était là, la manne, qui était un pain envoyé de Dieu.
le pain de Dieu qui était envoyé ailleurs dans la parole de Dieu, on retrouve que cette description, en fait, c'était un pain qui goûtait comme un gâteau de miel. Et puis, c'était même décrit comme étant le pain des anges. Donc, c'était un pain succulent que Dieu envoyait, un pain qui descendait du ciel pour nourrir le peuple de Dieu, pour nourrir physiquement le peuple de Dieu. Et quand le peuple de Dieu a vu cette manne, ils ont dit, « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? » Et plusieurs d'entre vous, quand on parle de la présence de Dieu ou quand on parle de la gloire de Dieu ou de vivre plus en Dieu, vous dites, « Mais qu'est-ce que c'est ça? Le plus. Est-ce que je peux m'attendre à vivre telle ou telle chose? » On peut avoir toutes sortes de questionnements. Qu'est-ce que c'est? Le peuple de Dieu ne comprenait pas, en fait, ce qu'était la manne véritable. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, on lit des passages dans l'Ancien Testament et on comprend l'accomplissement dans le Nouveau, dans la Nouvelle Alliance. Et nous comprenons aujourd'hui que la manne était un type ou un symbole du Seigneur Jésus. Que cette manne est descendue du ciel, c'est une manne pour nourrir l'homme extérieur, l'homme physique. Mais ce Jésus est descendu du ciel, il est le pain de vie descendu sur la terre pour nourrir notre esprit. Amen. Dans Matthieu 4,4, Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je vais relire. « L'homme ne vivra pas. » Dites, « ne vivra pas. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et toute cette semaine, j'entendais ce texte dans mon cœur. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais pourtant, la majorité des hommes vivent physiquement de pain. La majorité d'entre vous, vous avez mangé du pain ce matin. Peut-être des céréales, mais typiquement, la majorité des Québécois vont manger peut-être du pain grillé le matin. En tout cas, dans la journée, au fur et à mesure, on va avoir du pain pour dîner peut-être, un sandwich. L'être humain mange du pain. Et on vit de cette façon-là, dans le monde naturel. Mais pour l'enfant de Dieu, on comprend une chose ici. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole. Et là, la question s'impose, est-ce que je me nourris de cette parole-là? Est-ce que je me nourris véritablement de cette parole qui est descendue du ciel? Et ici, je ne parle pas simplement de la parole écrite, mais ici, je vous parle du pain de vie, le Seigneur Jésus. Dans Jean 6,35, Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, on n'aura jamais faim? Ça veut tout simplement dire qu'on n'aura pas faim pour autre chose. Si vous avez goûté au Seigneur Jésus, vous ne voudrez jamais goûter à Mohamed ou Bouddha, parce que vous serez satisfait avec Jésus. Mais c'est une faim que vous ressentez. Mais là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que Dieu veut nous accorder une révélation de cette manne fraîche, cette parole fraîche, cette expérience quotidienne dans la présence de Dieu. Dieu veut que vous puissiez goûter à ça. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais plusieurs chrétiens sont satisfaits à vivre comme le monde et manger le pain terrestre, oubliant le pain céleste que Dieu nous a donné. Vous allez dire, mais comment faire pour manger le pain céleste? Bien certainement, quand on reçoit le Seigneur Jésus dans notre vie, on se donne à Dieu, on lui donne notre vie, on lui demande de nous pardonner de tous nos péchés, on déclare que Jésus est le Seigneur de notre vie. C'est à ce moment-là où on mange le pain pour la première fois, où on reçoit le pain divin, le pain céleste, on le reçoit. Mais après, Dieu nous appelle à vivre à partir de ce pain. Si l'homme ne vivra pas à partir du pain charnel ou pain physique, Dieu nous appelle à vivre d'un pain surnaturel, un pain spirituel. Et ici, je vous parle du jeûne. Le jeûne. Dites le jeûne. Vous allez dire, bon, le jeûne. Est-ce que c'est le temps que la réunion se termine maintenant? Ce sujet ne m'intéresse pas. Certains d'entre vous, peut-être, le jeûne ne vous intéresse pas.
Mais en même temps, peut-être, si vous êtes une personne et vous dites, le jeûne ne m'intéresse pas, mais peut-être vous êtes cette même personne qui a des défis dans sa vie. Peut-être vous avez des problèmes qui existent depuis longtemps, qui sont là, des problèmes qui persistent dans vos vies. Peut-être vous avez des rêves, vous voulez vivre la présence de Dieu et vous priez, mais partout à travers la parole de Dieu, nous comprenons que l'enfant de Dieu est non seulement appelé à prier, mais il est également appelé à prier et à jeûner. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne devraient faire partie de la vie de l'enfant de Dieu. Amen. La prière et le jeûne. Pas simplement la prière et pas simplement le jeûne, mais la prière et le jeûne, ces deux choses devraient faire partie de la vie de l'enfant de Dieu. Une des choses qui m'a dérangé dans le corps de Christ, c'est qu'il y a eu beaucoup de faux jeûnes. Il y a eu des jeûnes où on a cru, en fait, quand on jeûnait, on faisait une grève de la faim. Si je jeûne, Dieu va être obligé d'agir. Dieu va faire quelque chose, je vais tordre le bras de Dieu en disant, Seigneur, tu vois, là, je ne mangerai pas jusqu'à temps que tu fasses ceci. Et d'une certaine façon, on a eu cette vision que le jeûne, c'était une grève de la faim. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. 2 personnes. Par de ça, il y en a d'autres. On a compris le jeûne comme étant une grève de la faim. Et il y a eu une autre façon qu'on a compris le jeûne. C'était un moyen de s'élever publiquement et se glorifier et démontrer à tous et à chacun qu'on était des personnes spirituelles. Dans les deux cas, ces jeûnes-là ne valent rien. Ils valent absolument rien. Et c'est pour ça que j'ai eu des fois des difficultés quand j'entendais parler du jeûne, parce que pour moi, et on va voir à partir de la parole de Dieu, que si on veut manger ce pain spirituel, c'est vraiment un désir spirituel et on ne fera pas la publicité de notre repas spirituel parce que ce qu'on veut, plus que toute autre chose, c'est cette nourriture qui vient de Dieu. On veut vivre la présence de Dieu. On veut vivre la présence de Dieu. Et quand on fait la promotion à droite et à gauche et on parle, bien en ce moment je suis en jeûne, à ce moment-là je reçois ma récompense. Et je crois qu'on fait fausse route quand on fait une publicité de notre jeûne. Ceci dit, il y a 2 types de jeûne. Il y a un jeûne individuel qui devrait être secret et il y a le jeûne aussi collectif. Par exemple, j'appelle l'Église à jeûner pendant un temps dans la maison de Dieu. On peut le faire comme ça. Mais vous savez, en fait, c'est pas mauvais de faire un jeûne collectif et même certaines églises vont des fois dire, bien, on va faire 21 jours au début de l'année. Je n'ai pas un problème avec le 21 jours de jeûne. Ce que j'ai un problème avec, c'est quand on va prendre ce jeûne-là pour se glorifier, puis en fait, on vient d'annuler le but même du jeûne. Le but du jeûne, c'est de s'humilier devant Dieu. C'est le but. On veut s'humilier. Ceci dit, vous dites, oui, mais je jeûne parfois et les gens apprennent que je jeûne. Ça, c'est correct parce que si vous êtes une personne qui aime Dieu, on va tous jeûner. Et puis, il y a des gens qui vont le savoir forcément parce que si on côtoie des frères et des sœurs, il y a des gens qui vont finir par le savoir. Donc, je parle ici de l'attitude. Dites attitude. Ne dites pas, là, une fois qu'une personne a appris que, bien là, vous avez jeûné, bien là, votre jeûne vient d'être évaporé, qu'il n'y a pas de valeur. Je ne dis pas ça du tout. Ce que je veux dire, là, c'est l'attitude du cœur. Si on a une faim pour Dieu, bien cette faim pour Dieu va nous pousser au jeûne. Et puis, on va vouloir vraiment le faire pour honorer le Seigneur. Et en fait, on veut vivre un festin spirituel. Quand on jeûne et quand on dit « je vais mettre de côté le pain physique que je peux manger dans la bouche », parce que je veux manger ce pain, c'est là, je veux vivre la présence de Dieu, bien, je me positionne et je déclare, Seigneur, tu es prioritaire en ce moment. Je veux mettre ce pain spirituel vraiment en priorité sur ma vie. Je veux vraiment passer du temps avec toi. Je veux jeûner, je veux prier et je veux savourer, me régaler dans ta présence. Donc, je vais mettre de côté le pain physique pour vivre le pain divin. Vous me suivez? Certaines personnes vont dire, mais dites-moi pourquoi on devrait jeûner. Quel est le but vraiment? Bien, le but du jeûne, ce n'est pas pour maigrir.
Certaines personnes vont dire, bien moi, oui, je veux jeûner avec l'Église, on va faire 21 jours, parce que là, surtout, remarquez, c'est surtout au début de l'année que les gens veulent jeûner. Et c'est l'année, comme on a ici, là, au mois de janvier. Mais le début de l'année, selon Dieu, c'est au mois d'octobre cette année. Parce que si on regarde le calendrier juif, c'est le mois d'octobre. Je crois le 3 octobre, c'est le début de l'année, selon le calendrier de Dieu. Mais souvent, les gens vont jeûner au mois de janvier, puis ça la donne super bien parce que dans le temps de Noël, les gens ont péché, ils ont fait beaucoup de gloutonnerie, de gourmandise, et puis ça la donne super bien. On dit, bien, on va faire un jeûne de 21 jours, et puis, oh, alléluia, oui, je ressens l'appel. Mais ce jeûne-là, si vous le faites parce que tout le monde le fait, j'ai besoin de maigrir, ce jeûne-là ne vaut rien. Si vous avez un autre but quand vous jeûnez, si vous avez, oui, je veux plaire à Dieu, je veux la présence de Dieu, mais surtout, je veux maigrir, votre jeûne ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas la grâce de Dieu sur ce jeûne-là. Mais si vous jeûnez, parce que vous dites, en ce moment-là, je veux me consacrer à Dieu, je veux vivre pleinement la présence de Dieu et je veux me nourrir de ce pain qui est descendu du ciel. Je veux passer du temps avec mon Jésus. Si vous dites, c'est ça que je veux faire, vous verrez que vous allez devenir de plus en plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Vous allez devenir de plus en plus sensible au monde spirituel autour de vous. Mais la personne qui jeûne, qui le fait avec un cœur pour Dieu, va le faire en secret, avec un désir au moins d'être en secret. Donc, je me répète, ici je parle d'une attitude. On va savoir, certains frères et sœurs, on sait, sont dans un jeûne en ce moment, c'est correct. Gloire à Dieu pour ça. Mais ce n'est pas une personne qui va aller le mettre sur Facebook pour dire, bien là, aujourd'hui, j'ai jeûné mon dîner et mon souper. Parce que le but, c'est de s'humilier devant Dieu. Et si jamais je déclare, si Dieu nous guide comme ça, on va jeûner dans la maison de Dieu, admettons, au mois de janvier. Si c'est le cas, bien, ça va être entre nous. On va le faire pour le Seigneur. Ce ne sera pas pour se glorifier, ou comme on dit au Québec, se péter les bretelles. Dieu voit toujours notre cœur. Mais je crois que c'est une clé qui manque dans la vie de plusieurs chrétiens. Quand on comprend la vie chrétienne, bien, je vais prier, je vais lire ma Bible, mais si je n'ai pas le jeûne dans ma vie, il me manque une dimension très importante dans cette vie de prière. Vous allez dire, oui, mais dans la Nouvelle Alliance, est-ce qu'on est obligé de jeûner? Bien, regardez bien ceci. Je vais vous inviter. Venez avec moi dans Marc 2, 19 et 20. Je vais vous lire dans la version Bible du Sommeur. Marc, chapitre 2, versets 19 et 20. Jésus leur répondit, « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. » Verset 20. « Le temps viendra où il leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. » Ici, nous parlons de notre époque, quand Jésus a été enlevé. Jésus a été enlevé, il est retourné au ciel, nous avons le Saint-Esprit avec nous, et dans ce jour-là, dans le jour dans lequel nous vivons, c'est un jour où nous sommes appelés à jeûner. Mais une des choses, vous allez dire, oui, mais on me dit, c'est de s'humilier devant Dieu. Mais comment est-ce que c'est vraiment véritable, ça? Moi, quand je jeûne, par exemple, bien là, j'ai mal à la tête, j'ai faim. En fait, on n'a pas faim. On a juste des sentiments. On ressent peut-être notre faim nord-américaine, mais en fait, on me dit que ça prend en fait 40 jours avant d'avoir vraiment faim. Alléluia! Donc, on n'a pas faim. On dit qu'on a faim, mais c'est faux. Ça, c'est un mensonge. C'est juste notre corps qui nous compte des mensonges. C'est juste des émotions, c'est des sentiments humains. Mais une chose importante, dans 1 Pierre 5, 6, combien d'entre vous voulez être élevés dans les parvis de Dieu, vous voulez vivre votre destinée, vous voulez vivre la gloire de Dieu? OK, les autres, Dieu s'y passe à côté de vous, vous allez rester comme au même stade, là. Mais combien d'entre vous, en levant la main, vous voulez vivre la gloire de Dieu, les bénéfices de Dieu, la bénédiction, vous voulez tout ce que Dieu en réserve pour vous? OK, gloire à Dieu. Alléluia. On veut être élevé, n'est-ce pas? Bon, dans 1 Pierre 5, 6, Jésus, le Seigneur nous donne ici le texte, qui est vraiment une clé. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Afin qu'il vous élève. Dieu veut nous élever. Amen. Dieu veut nous élever parce qu'il a besoin des porte-paroles remplis du Saint-Esprit de puissance pour proclamer le nom de Jésus.
Amen. Donc Dieu veut vous élever. Dieu ne veut pas vous garder inactif. Dieu ne veut pas vous garder seul à la maison, dans votre sous-sol. Dieu veut vous élever, que vous soyez vus pour être vraiment une personne qui va glorifier le Seigneur dans votre vie. Amen. Mais pour glorifier le Seigneur, nous devons s'humilier soi-même. On doit s'humilier afin que la gloire de Dieu puisse transpercer notre visage. Si on ne s'humilie pas, bien c'est nous-mêmes qui va être vus. Ça va être notre personne qui va être mise en avant. Mais ce qu'on veut faire, c'est s'humilier afin que le Seigneur puisse se glorifier à travers nos vies. Et dans le psaume 35 et le verset 13, c'est un texte hyper important par rapport au jeûne. Si on veut jeûner, on doit comprendre un but très important du jeûne. Certainement, vous allez maigrir. Ça, c'est juste un fait, mais ce n'est pas le but. Le psaume 35 et le verset 13 il est écrit « Je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. » Je vais le relire, c'est David qui disait « Je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. » On peut choisir de s'humilier par le jeûne. Et si vous dites, moi je ne comprends pas pourquoi j'ai besoin de jeûner, le fait de marcher dans l'obéissance, même si vous ne comprenez pas, c'est là où vous allez vous humilier. Amen. Donc si Dieu dit, vous allez vous humilier, et partout dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël s'humiliait, on voit forcément que c'était un jeûne. Amen. Donc Dieu appelle son peuple à jeûner. Pourquoi? Parce que quand je jeûne, je dis, je ne veux pas que ce corps physique domine ma vie. Je veux que ce soit mon esprit qui domine sur ma chair. Et quand ma chair dit, j'ai faim, mon esprit peut dire, bien, moi j'ai plus faim de Dieu. Donc, vous savez, il y a des gens qui vont jeûner, qui vont arrêter de manger. Mais le jeûne, ce n'est pas de s'abstenir de la nourriture seulement. Parce que si vous ne passez pas de temps dans la prière, vous êtes simplement en train de vous laisser crever. C'est vrai. Si vous ne passez pas du temps dans la prière, vous êtes juste en train d'arrêter de manger. Mais ce n'est pas ça, là. Un jeûne, c'est spirituel. Ceci veut dire que je vais arrêter de manger pour prendre le temps où je cuisinerai le repas, le temps où je mangerai. Je vais prendre ce temps-là pour manger le pain de vie. En fait, je vais toujours manger, sauf qu'il y en a un qui est dans le naturel et un autre repas, un festin qui est dans le spirituel. Jeûnez. Si vous êtes charnel, jeûnez et dites à votre corps, devine, monsieur le corps, qui va régner. C'est l'esprit régénéré, habité du Saint-Esprit, qui va régner. Je vais dominer cette chair par le jeûne.